La 36e édition du Circuit des plages vendéennes qui démarrait donc ce samedi 11 février à Chaland pour la première manche. 145 coureurs au départ pour 145 km à parcourir, avec d'abord 6 grands tours de 18 km et ensuite 4 petits tours de 8 km à parcourir autour de Chaland. Un départ marqué par de nombreuses tentatives d'échapper de plusieurs formations, mais sans succès. Finalement, c'est un groupe d'une dizaine de coureurs qui va se former avec dans ses rangs Antoine Devanne pour le team LMP La Roche-Vendée Cyclisme, Brendan Lethem pour Créactuel, Marie Morin U22. On retrouve également Alfie Georges pour la formation Vendée U, deux coureurs de l'Oudéac avec Maximilien Provost et Dimitri Soulabaye, un coureur de Sojason avec Lucas Magno, un coureur de Morbihan-Fibolia avec Michael Dichard, un représentant des Sables Vendée Cyclisme avec Grégory Zapata et un coureur de CIC Nantes Atlantique avec Enzo Boulet. Un groupe d'échappés qui va avoir jusqu'à quasiment 3 minutes d'avance avec une entente plutôt parfaite parmi les hommes de tête. Ils vont se disputer même les classements annexes sur le parcours. Derrière le peloton Ferrido. Mais dans l'entame des 100 derniers kilomètres, la formation Vendée U, aidée entre autres par l'équipe CIC Nantes Atlantique, va commencer à accélérer légèrement le rythme dans un premier temps. L'écart va commencer à diminuer. L'entente reste bonne dans le groupe d'échappés, à l'image de Erwan de Boulawat qui emmène le groupe de tête. Et donc la formation Vendée U qui va placer une très grosse accélération en tête de peloton. À ce moment-là, l'écart redescend en dessous la minute. Mais finalement, le peloton va à nouveau faire rideau et l'écart va remonter avec notamment Lucas Magno qui va être distancé du groupe d'échappés. Le cours de la formation Sojason qui ne pouvait plus suivre le rythme. Et dans ce groupe d'échappés, ils ne sont plus que 8 coureurs qui vont commencer à s'entendre un petit peu moins bien. Derrière, les coureurs de Valette notamment et de Paris Cyclistes Olympiques vont tenter à plusieurs reprises de relancer la poursuite derrière les hommes de tête. Et à l'approche du final, c'est Antoine Devanne du team LMP La Roche-Vendée Cyclisme qui place une accélération. Antoine Devanne qui va donc réussir à s'extirper seul à l'avant. Le coureur du team LMP va compter une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Le spécialiste de l'effort solitaire, le champion de France du contre-la-montre individuel, tente le tout pour le tout à 20 km de l'arrivée. Derrière lui, c'est la formation CIC Nantes Atlantique qui va se mettre en tête de peloton et emmener la poursuite à l'entame de ces 20 derniers kilomètres. Antoine Devanne va être repris à l'entame des 2 derniers tours du circuit final d'arrivée. La formation nantaise va continuer son effort en tête de peloton. Un final marqué par des chutes comme celle-ci en plein milieu de peloton qui va couper le peloton en plusieurs morceaux. Et un coureur va tenter d'en profiter. C'est Charel Meyers, le luxembourgeois de la formation VCU Schwanheim, qui à l'entame du dernier tour est toujours seul en tête, mais il est très vite repris par un peloton lancé à très vive allure, notamment emmené par les de CIC Nantes Atlantique et Vendée U, et une nouvelle chute dans le dernier tour qui vient à nouveau désorganiser ce peloton. Finalement, Vendée U prend les commandes du peloton pour emmener leur sprinter maison, Lucas Boniface. Et Lucas Boniface qui va déboîter le premier. Il va réussir à venir chercher la première victoire vendéenne en terre vendéenne avec la formation Vendée U. Lucas Boniface qui s'impose comme étant le meilleur sprinter du peloton amateur actuellement, qui vient chercher donc un magnifique succès sur les routes de Chaland. Lucas Boniface qui remporte donc cette première manche face à Florian Dauphin de Créactuel Marie Morin U22. La 3e place revient à Damien Ridel de Mayenne VNB Montbana. Super, je te remercie. Ça l'a fait du coup? Merci à toi.